Bonjour, alors dans cette vidéo qui va faire un point sur la situation économique dans le monde et en Europe, je vais vous parler d'un élément nouveau qui intervient depuis quelques mois, qui porte spécifiquement sur le moteur de l'économie européenne, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc avant de voir ce qui se passe en Allemagne en ce moment, je vous rappelle les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les marchés, donc avec des implications sur le court moyen terme à un horizon de 6 à 12 mois. On a d'abord le fait que les banques centrales ont fortement réduit et même quasiment coupé leurs efforts de quantitative easing, en tout cas à l'échelle mondiale, puisque la Banque centrale des États-Unis retire des liquidités du marché et que les deux autres, c'est-à-dire la Banque centrale européenne et la Banque centrale japonaise, continuent le quantitative easing, mais à un rythme de plus en plus faible. Du coup, le bilan de tout ça, c'est que, vous voyez ici, la croissance du bilan des banques centrales sur un an est quasiment à un niveau zéro en ce moment, ce qui fait que les marchés ne bénéficient plus de l'infusion de liquidités dont ils ont profité massivement en 2016 et 2017 et qui a permis en grande partie la hausse qu'on a observée. Deuxième contrainte qui pèse sur tous les marchés mondiaux et notamment les marchés européens, c'est le spread de taux entre États-Unis et Allemagne, puisque les États-Unis ont remonté leur taux à un niveau voisin de 3%, alors que l'Allemagne est encore à des taux zéro, voire même légèrement négatifs sur le très court terme. Et du coup, le différentiel de taux entre les deux fait que l'argent est en train de refluer de partout dans le monde pour se diriger vers les États-Unis. Si on regarde le graphique, l'historique de l'écart de taux entre États-Unis et Allemagne, on s'aperçoit qu'en dehors du contexte fortement inflationniste des années 80 ici, fin des années 70 et années 80, tout le reste du temps, dès qu'on a eu un spread de taux interbancaire entre les États-Unis et l'Allemagne au-dessus qui atteignait ou dépassait légèrement la barre des 2,5%, une récession a suivi très peu de temps après. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'ici, en 1970, la barre des 2,5% était atteinte sur les années 68-69, mais en réalité, le marché baissier a commencé plus tôt, dès l'année 68, en monnaie constante. Pour ce qui est des crises de 2000 et 2007, elle a été atteinte fin de l'année 99, juste avant l'implosion de la bulle Internet en 2000, 2001 et 2002. Et pour la crise de 2008, elle a été atteinte plus en avance, en juin 2006. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette barre des 2,5% donc d'écart de taux entre Allemagne et États-Unis, elle a déjà été atteinte et qu'on peut donc s'attendre assez prochainement à un retournement de cycle. Donc toujours avant d'aborder le point principal qui est l'Allemagne, je vous rappelle quand même quelques éléments sur la situation aux États-Unis. Avec, vous le voyez ici sur ce graphique de Yardeni.com, on voit très bien qu'il y a eu un pic de buyback, c'est-à-dire de rachat d'actions par les entreprises. Les entreprises se mettent à racheter leurs propres actions parce qu'elles n'ont pas d'idée d'investissement intéressante en dehors de cela. Et malgré un pic d'ampleur historique de rachat, le SP500 n'a pas été en mesure de monter sur le premier semestre. Et il semble même commencer à se retourner à la baisse. Donc ce n'est évidemment pas un bon signe, et le précédent pic du même type avait eu lieu au milieu de l'année 2007, juste avant le retournement des marchés. L'autre problème évidemment qui va affecter les actions américaines, c'est la hausse des taux qui se poursuit et qui va venir rogner des marges actuellement qui sont historiquement élevées aux États-Unis. Alors maintenant, on va en venir au point principal, c'est-à-dire l'Allemagne, avec des développements nouveaux qui interviennent dans ce pays. Donc déjà graphiquement au niveau de l'indice boursier allemand, vous voyez ici qu'on a une figure de retournement extrêmement claire, une figure en sommet arrondi. On pourrait même avoir une sorte de figure en tête-épaule imparfaite, parce que là l'épaule de droite est beaucoup plus grosse que l'épaule de gauche, mais enfin elle existe quand même plus ou moins. La figure a été cassée à la baisse ici, on va dire au milieu du mois d'octobre. On a cassé donc un support important aux alentours de 11 800 points.
Et on est revenu sur le DAX au niveau du printemps 2015, donc on a effacé quand même à peu près 3 ans de hausse et une grosse partie de la vague de hausse qui a débuté en 2016. Par rapport au début de l'année, la baisse dépasse déjà largement 10% sur le DAX allemand. Et le fait nouveau qui devient vraiment indiscutable depuis 3 mois en Allemagne, c'est que les indicateurs d'activité économique sont en train de se retourner fortement à la baisse. On le voit ici, le dernier indicateur, le PMI composite de novembre, est tombé il y a quelques jours. Donc il a été publié le 23 novembre. Et on est sur un plus bas de 47 mois, donc on est au plus bas depuis 4 ans. Sur le PMI composite, ici, la dernière fois qu'on avait une valeur aussi basse, c'est-à-dire aux alentours de 52, c'était en 2014. Et ensuite, si on cherche des valeurs de ce type, il faut remonter à la crise de la zone euro en 2011-2012, au début de la crise de la zone euro, pour trouver des valeurs aussi basses. Si on regarde l'historique, depuis 1998, on s'aperçoit que à chaque fois que le PMI composite allemand a dépassé la barre des 60, c'est arrivé en fin 2000, c'est arrivé fin 2006 et encore une fois, on va dire à la fin de l'année 2010. Tout de suite après, il y a eu un retournement de conjoncture et une forte baisse des marchés, qui a été moindre évidemment en 2011-2012, mais qui a quand même existé. Donc là, cette barre des 60, elle a été atteinte à la fin de l'année 2017, et depuis, on a exactement comme dans les cas précédents, un retournement de conjoncture qui est assez rapide. Alors dans le détail, le rapport de l'Institut Markit mentionne comme cause majeure de ce retournement surtout des problèmes d'exportation, beaucoup moins d'exportation de l'Allemagne en direction de la Chine, de l'Italie, de la Turquie par exemple. On a aussi évidemment les sanctions douanières ou la guerre commerciale qui commence à se mettre en place entre États-Unis et Allemagne. Donc tous ces facteurs sur une économie fortement exportatrice comme l'économie allemande commencent à avoir des conséquences. Alors en France, le retournement de conjoncture est moins marqué qu'il ne l'est en Allemagne, mais il existe quand même. Vous voyez ici la courbe bleue du PMI composite qui se retourne. On était largement au-dessus de la barre des 60 encore en 2017 et on est actuellement retombé à 55. Et ce sommet, il ressemble quand même beaucoup, je trouve, au sommet précédent de 2010-2011 et de 2006-2007 ici. Donc voilà pour ce point économique, même si on n'a toujours pas de signaux d'alarme sur les indicateurs de récession type inversion de la courbe des taux, les indicateurs majeurs, on a ici de premiers signes de craquement et cette fois-ci de premiers signaux d'alarme qui portent sur le court terme, c'est-à-dire sur les mois à venir pour les marchés boursiers européens.